Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Donc, on continue, Inch'Allah, dans la lecture de Sahih al-Bukhari. Et là, on est arrivé la dernière fois au premier chapitre de ce livre. Après, il a commencé, rahmatullah alayh, par nous parler de comment a commencé la révélation. Et là, il commence à nous parler, le chapitre, c'est la foi, l'iman. Pourquoi la foi? Parce que sans ça, toutes les ibadat que tu peux faire, toutes les adorations que tu peux faire, si tu n'as pas d'abord la foi, ça ne te servira à rien. Quelqu'un qui viendrait avec nous, qui nous dira: je vais faire la prière comme vous, je vais faire le jeûne comme vous, je vais faire le hajj comme vous, mais je ne crois pas en Allah subhanahu wa ta'ala, il fera ça pour rien, ça ne servira absolument à rien. Et donc il faut d'abord la foi. Et Al-Bukhari, vous savez qu'au départ, toutes les sciences qu'on a maintenant, ça vient de Sunnah. Au départ, il n'y avait pas d'autres sciences. Il n'y avait pas, par exemple, la science de tafsir, toute seule. Il n'y avait pas la science, par exemple, de fiqh, de l'usul, les bases de fiqh. Toutes ces sciences qu'on a maintenant, toutes leurs bases, c'est Sunnah. C'est pour ça qu'à on a vu que la première des choses par laquelle on a commencé, c'est Sunnah. Pourquoi? Parce que la source de toutes ces sciences, c'est le Coran, il l'avait déjà, et après, c'était de regrouper Sunnah. Et à partir de là, on a commencé, après le Bukhari, à avoir des spécialités. On avait des fiqh, des gens qui étaient plus spécialisés dans le fiqh que dans d'autres choses, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que par exemple, dans le Bukhari et Muslim, tout y est. Par exemple, tu verras l'iman, et après il va parler par exemple de l'aqidah. Tout ce qui est le credo, ce qu'on appelle le credo. Qu'est-ce que vraiment tu crois? Qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que ça veut dire les noms d'Allah? Qu'est-ce que ça veut dire croire dans les 6 piliers de l'islam? Dans les détails. Dans ce livre-là, il va parler de la foi, mais d'un point de vue plutôt pratique, simple. Et vers la fin du livre, on aura Kitab Tawhid, par exemple, et on aura Kitab Iltizam bis Sunnah, et ainsi de suite, qui ont un rapport avec vraiment l'aqidah. Et la foi, quand on dit l'iman, la difficulté de traduire le vrai sens en français est très difficile. Au fait, quand on dit iman en arabe, ça a d'autres choses. On a l'iman, et puis on a tasdiq, par exemple. Mais ça n'a pas du tout la même chose. Et l'iman, c'est choix. La langue arabe existait déjà, et Allah a choisi de la langue arabe des termes pour les adorations. C'est comme salat, par exemple. Les Arabes avant connaissaient ce que ça veut dire salat, mais Allah il a choisi pour lui donner un sens d'adoration. Par exemple, zakat, chez les Arabes, ils savaient ce que c'était. C'est le fait d'évoluer ou de se purifier. Et donc Allah il a choisi pour que ça devienne une adoration. Et ainsi de suite. Et donc l'iman aussi. L'iman, dans le sens, par exemple, on a en arabe le même, à l'intérieur de ce mot, la base, par exemple, l'amn, par exemple. Le fait d'être en sécurité. Est-ce qu'il y a un rapport entre la foi et la sécurité? Oui. Là, le rapport est évident. Parce que quand on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, on est en sécurité. Dunya et surtout l'akhirah. Mais dunya, on est en sécurité. Si on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie foi, c'est-à-dire que si on le met avec nous, dans tout ce qu'on va faire, on n'a peur de personne. Donc on est en sécurité. Et le jour du jugement dernier, on sera encore en sécurité avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on aura cru en lui dans le dunya. Et l'iman, ce n'est pas... je ne pourrais pas, non. Sinon on arrête le cours. L'iman, en fait, ce n'est pas juste croire.
Parce que moi, si je te dis que, par exemple, si je te dis, je crois qu'il va pleuvoir demain. Ça veut dire que ça suppose une part de vérité et une part de peut-être, une part de doute. D'accord? Si je te dis, même si je te dis, j'ai vu le Hajj tout à l'heure au supermarché. Tu étais au supermarché, non? Si je te dis, j'ai vu le Hajj au supermarché, ça peut pas être 100%. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai vu quelqu'un qui lui ressemble. Peut-être que je l'ai vu pas hier, mais avant-hier, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas vraiment du 100%. L'iman, ça suppose aucun doute. L'iman, c'est le contraire de raïb, c'est le contraire de doute. Quand tu dis, je crois à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu doutes, tu as un problème. Il ne faut pas que tu doutes. C'est ça l'iman. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 années à la Mecque. Il disait aux gens juste, dites la ilaha illallah. Rien que ça. Il leur disait pas faites la prière, ni faites zakat, ni rien du tout. Juste la ilaha illallah. Et les gens savaient ce que ça veut dire la ilaha illallah. Les Arabes de l'époque, pourquoi ils ne voulaient pas le dire? Beaucoup d'entre eux, ils l'ont dit après, mais au départ, parce qu'ils savaient ce que ça veut dire. Tout ce qu'on va détailler là, sur les piliers, les principes de Ashhadu an la ilaha illallah, et qu'est-ce que ça veut dire vraiment, qu'est-ce que ça donne de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, les implications dans ta vie, dans ta pensée et tout ça. Ce n'est pas rien, c'est pas pour rien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril est venu lui parler de l'islam, il a dit d'abord Ashhadu an la ilaha illallah, avant de dire salat, zakat et tout ça. Et donc le premier hadith que Al-Bukhari a mis dans ce chapitre, c'est un hadith qui est connu, le hadith qui est d'après Abdullah ibn Umar, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هناك هذه رواية، أكثر الروايات على روايات كثيرة كذلك على جعل الصوم قبل الحج. مثلا في حديث جبريل إذا لما جاء قال أخبرني عن الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc le premier hadith, c'est d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a été bâti sur 5, c'est-à-dire sur 5 fondations, 5 piliers. Le témoignage, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ça c'est le premier pilier. Le deuxième, la prière, le fait de faire la prière et le fait de sortir zakat. Et dans cette version, le hajj il est avant Ramadan, mais c'est pareil. D'abord il dit le hajj et après le jeûne du mois de Ramadan. Dans d'autres versions, le hajj est en dernier. Quand là, Abdullah ibn Umar, dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'islam a été bâti sur ces 5 piliers. C'est vrai que quand on dit aux gens les 5 piliers de l'islam, la majorité des musulmans le connaissent, même les enfants. Les 5 piliers de l'islam. Mais ça ne veut pas dire que l'islam c'est ça.
Parce que si tu construis une maison, tu mets tes fondations, et tu fais sortir les piliers, et puis tu ramènes tes enfants et ta femme pour rentrer dedans, on va te dire, mais il manque quand même beaucoup de choses. Donc c'est exactement ça. Mais sans ça, il n'y a pas de maison. C'est-à-dire, sans ces piliers, sans ces fondations, c'est pour ça qu'on commence par ça. On commence par ces 5, mais tu ne peux pas dire, voilà, moi je fais les 5 piliers et ça me suffit. Non, l'islam c'est tout ce qu'il y a, les murs, le toit, les fenêtres, les portes, tout ce qu'il y a à l'intérieur, le chauffage, tout ce que tu veux imaginer dans une maison, c'est ça l'islam, c'est un tout. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il voulait donner aux gens ce que ça veut dire, l'islam sans ça, ce n'est rien. Mais l'islam, ce n'est pas que ça. C'est ça ce que ça veut dire. Sans ça, tu ne peux pas être musulman. Mais si tu te contentes de ça, tu n'es pas musulman non plus, dans le sens complet, on va dire. Donc d'abord, il dit, Bunya l'islam ala khams, l'islam a été bâti sur 5, shahadatu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah. Quand on dit, je témoigne, en français on dit, je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités, il faut toujours rajouter digne d'être adoré. Pourquoi? Parce que sinon on nous dira mais il y a d'autres divinités. Vous connaissez d'autres divinités ou pas? Il y a d'autres divinités. C'est les gens qui leur ont donné qui les ont pris pour des dieux. Tu vas en Inde, ils ont je ne sais pas combien de divinités. Ici on a la croix, ça peut être beaucoup d'autres choses qu'on a pris pour Dieu. Et c'est pour ça que nous, quand on dit en arabe ashhadu an la ilaha illallah, on a déjà dans la tête que on veut, par la ilaha illallah, que celui qui mérite d'être Dieu, celui qui mérite d'être adoré. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas d'autres divinités, ou il n'y a pas de divinité digne d'être adorée. Mais les divinités, il y en a encore, il y en a beaucoup. Les Arabes, ils avaient 365. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit la ilaha illallah, ils ont dit dans Surat Sad, ils ont dit aja'ala al-alihata ilahan wahida. Est-ce qu'il a fait en sorte que, est-ce qu'il veut que tous les dieux qu'on a soient un seul? Nous, on a 365, il veut qu'on n'ait qu'un seul. Donc, shahadatu an la ilaha illallah, il ne suffit pas de la dire. Quand on dit shahadatu la ilaha illallah, on fait un témoignage. On fait un témoignage devant les gens, on est obligé, on verra, et devant nous-mêmes, et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je témoigne. Mais ça veut dire quoi? La ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, tu ne peux pas t'arrêter à ça. Donc c'est pour ça qu'il y a, comme il y a des piliers de la prière, il y a des piliers ou des stations, on va dire, que tu dois comprendre ou s'arrêter à chaque station pour comprendre ce que tu viens de dire. Ça t'amène vers quoi de dire la ilaha illallah? La première des stations, le premier des principes, on va dire, de ashhadu an la ilaha illallah, c'est de savoir ce que tu es en train de faire. Les ulama nous disent al-ilmu bihi, c'est-à-dire savoir, comprendre ce que ça veut dire la ilaha illallah. Ça veut dire que vers quoi tu vas aller. Allah subhanahu wa ta'ala parle beaucoup de l'akhirah quand il parle de l'iman. Ça veut dire que dans ta vie, rien ne peut avoir plus d'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, alors que beaucoup de gens vont à droite et à gauche pour chercher du secours, pour chercher, pour comprendre qui c'est qui les a mis là, tout ça, toi tu n'as pas besoin de ça. Tout vers quoi se dirige ton propre être, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça veut dire
comprendre ce que ça veut dire La ilaha illallah, c'est-à-dire que tu ne peux demander de l'aide, tout ce que tu veux, que par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dans le Coran on a beaucoup de sourates, qui nous parlent de fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Quand tu dis alhamdulillahi rabbil alamin, tu témoignes que c'est le Seigneur de tout, c'est-à-dire que celui qui s'occupe de tout, et c'est celui qui nous a créés, qui nous a fait ce qu'on est, et c'est celui qui mérite qu'on lui dise Allah. C'est ça ce que ça veut dire. Le premier, savoir, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit à quelqu'un qui veut devenir musulman, on lui dit de le dire en arabe, on lui dit de le dire dans sa langue. Pourquoi? Parce que s'il témoigne en arabe, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, il ne l'aura pas dans son cœur. Il aura juste répété ce qu'on lui dit sans comprendre. C'est pour ça qu'on lui dit il faut qu'il le dise dans sa langue pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc la deuxième des principes, c'est de le prononcer. Quelqu'un qui nous dirait « Moi, je crois qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées à part Allah, mais je ne le dis pas. Je n'ai pas besoin de le dire puisqu'il est dans mon cœur. » On lui dit « Non, tu mens, on ne te croit pas. » Parce que si tu penses que c'est la vérité, pourquoi tu ne veux pas le prononcer? Si tu penses vraiment que ce que tu dis est vrai, qu'est-ce qui t'empêche de le dire? Et puis c'est vrai que l'iman, c'est quelque chose, beaucoup de départ, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu beaucoup on va dire de divisions entre les musulmans, il y a beaucoup de groupes qui se sont formés. Parmi ces groupes, il y a ce genre de groupe qui dit « Moi, je n'ai pas besoin de le prononcer, c'est quelque chose qui a un rapport avec Allah. » Même si je te le dis, « Ashhadu an la ilaha illallah » sans y croire vraiment, tu vas me croire alors que moi, je ne suis pas croyant. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne croit pas en Allah, on le force. Il dit « Si tu ne le dis pas, on te tue. » Il va le dire. Mais il va le dire juste par... c'est sa langue qui va parler, pas le cœur. D'accord? Mais nous, il ne nous est pas demandé. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il n'a pas dit an tu'mina an la ilaha illallah. Il a dit le premier des principes ou le premier des piliers, c'est que tu crois qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée. Là, tu attestes, tu témoignes. Tu témoignes devant les gens pour qu'on te prenne pour un musulman, pour qu'on comprenne que tu es musulman. Il te faut la prononcer. La prononciation de shahada, c'est une obligation. Sans ça, on ne croit pas quelqu'un qui nous dit qu'il est musulman. La troisième des stations, on va dire des principes, c'est de s'y tenir à ce que ça implique. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ça doit te changer. Quelqu'un qui n'était pas musulman et qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, il doit changer. S'il continue à vivre comme il vivait, c'est que ça ne lui a servi à rien. Il faut qu'il y ait un changement. Ça implique, il y a 4 implications, on les verra, Inch'Allah. Peut-être, sinon, ça n'aura pas d'importance. Par exemple, on te dit, si jamais je te dois de l'argent. Imagine, je te dois de l'argent. Alors, je reconnais que je te dois de l'argent, mais je ne te le rends pas. Ma reconnaissance, ça aura servi à quoi? À rien. Je dis devant tout le monde, oui, je dois tant à Al-Hajj, mais je lui donne pas. Je rembourse pas. Ça veut dire que mon témoignage aura servi à rien. Il faut que le fait de reconnaître que je te dois quelque chose, il faut que je te le rende. Sinon, ça n'aura servi à rien. C'est ça ce que ça veut dire. Si tu dis à Allah, tu es Allah, je reconnais, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que toi, mais tu ne fais absolument rien. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu n'es pas droit,
tu triches, ça veut dire que la ilaha illallah pourra servir à rien. Il faut que ça te change. Il faut que, c'est comme si on avait de l'eau, par exemple, et que tu mettes une couleur dedans. D'accord? L'eau, elle est transparente, tu mets un type de couleur dedans, normalement, non, l'eau, elle va se transformer. Toi, ça doit être ça. C'est-à-dire, la ilaha illallah, ça doit te changer. Sinon, ton témoignage n'est qu'un mensonge. Et la troisième de principes, c'est d'inviter les autres, non pas juste à le dire, mais aussi à respecter les implications. C'est-à-dire d'être toujours celui qui va vers les autres pour leur emmener, comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les messagers avant lui, pour les inviter non seulement à prononcer la ilaha illallah, mais aussi à se tenir, à comprendre l'engagement qu'on a pris avec Allah et faire en sorte de vivre la ilaha illallah. Non seulement juste de le savoir et de l'attester, mais après il faut le vivre, la ilaha illallah. Et donc on a dit que dans le troisième principe de Ashhadu an la ilaha illallah, il y a le fait de respecter les engagements, ou que ça doit impliquer, ça implique quoi de dire la ilaha illallah? Alors la première des choses, c'est que ça implique qu'aucune adoration ne doit se diriger vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit adoration, ce n'est pas forcément que la prière, la zakat et tout ça. Tout ce qui est adoration. Tout ce qui est adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis là-dedans beaucoup de choses. Par exemple, le fait quand tu sacrifies une bête, tu dois la sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le fais pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais du shirk. Beaucoup, par exemple, des gens qui... il n'y a plus de piles, je crois. Regarde voir s'il y a des piles. Regarde. Je crois qu'il y a des piles. Je sais pas. عندك مفتاح؟ عندك. Donc, quand on dit une adoration ne doit aller... Par exemple, on a pris l'exemple du sacrifice. Quand on sacrifie quelque chose pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vous disent quand tu as construit une maison, donc tu dois sacrifier quelque chose. Donc je parle de nos sociétés, on sacrifie quelque chose, un coq, ou celui qui a de l'argent, ça va être un mouton ou plus. Mais pour qui on le sacrifie? Pourquoi on fait ça en fait? C'est ça la question qu'il faut se demander. Pourquoi tu le fais? Je redis, si on a des questions ou des interventions, on n'est pas obligé de rester, on peut intervenir, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi on le fait? Si tu le fais pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Quel qu'il soit cet autre. Le sacrifice ne peut être que pour Allah. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, c'est bon. Normalement. Oh, c'est 8. Non. Non. Marche pas. Sinon, c'est pas grave. Il y en a une qui n'est pas pareille que l'autre. Ouais. Tiens, essaie celle-là. Ah, c'est mieux. Donc, on revient, on a dit que rien ne peut être sacrifié, par exemple, en dehors pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
si tu fais tout ce qui est adoration, ça ne peut être que vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le vrai tawhid. C'est ne pas rentrer par exemple, dans nos pays, hein, il y en a encore, par exemple, des gens qui, par exemple, sacrifient chaque année, à la même heure, au même endroit, par exemple, des sacrifices pour ce qu'on appelle les wali, hein, pour les saints. Saint Sherif, Saint Abdelkader, Saint et ainsi de suite. Hein, on a fait comme les chrétiens, hein, ils ont des saints eux aussi. Hein. Et les gens ils te disent oui mais subhanallah, à côté il y a la mosquée, on va faire la prière et tout. Mais par contre quand tu fais le sacrifice, tu le fais pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Et c'est du shirk, c'est pas du shirk, du petit shirk, parce qu'on a le petit shirk, le fait de l'ostentation, ça on a tous un petit peu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, on a tous un petit peu de ça. Par contre le grand shirk, le fait de dire moi je vais sacrifier ce mouton ou cette bête pour Sidi Flen, ça c'est interdit par l'islam. C'est vraiment pratiquement ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire très très attention. Et je dis, le faire c'est haram, y aller c'est haram, y manger c'est haram, et ainsi de suite. Alors, beaucoup de gens te disent mais moi je fais rien, je fais juste y aller. Ouais, mais si chacun de nous n'y va pas, donc il n'y aura pas ça. Si on y va, c'est par exemple le fait que ça soit fait chaque année au même endroit, à la même heure, ça devient comme le Hajj. C'est comme si tu allais au Hajj. Il y a des gens qui peuvent jamais, ils pensent à aller au Hajj ou au Umrah, mais ils ne rateront jamais ce cérémonial d'idolâtrie qui est le fait de croire que celui qui est dans cette tombe, quel qu'il soit, même si c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu vas même à Médine, c'est Yahya qui doit être peut-être presque arrivé, peut-être, Inch'Allah. Si tu vas à Médine, tu fais la prière dans la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais la prière pour Allah. Mais si après, tu passes à côté de la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et tu penses qu'il peut être bénéfique, lui, d'une n'importe quelle sorte, eh ben c'est du shirk. Même avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rien, personne ne peut te nuire ou t'être bénéfique à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens, c'est pour ça qu'après ils ont fermé beaucoup d'endroits, parce que beaucoup de gens prenaient un petit peu le cimetière qui a à Médine, beaucoup de gens prenaient du sable par exemple, pour le ramener chez eux. Hein? Le Marwa, ouais. Tous ces endroits, ouais. En pensant que ça va être bénéfique, ça n'est pas bénéfique. Bénéfique, c'est Allah. Même sur le mot Arafat aussi. Ouais, même. C'était la stèle. Ouais. Les gens ils mettent des petits talismans. Voilà. Ils écrivent et tout. T'as vu, il y a beaucoup d'écrits et tout sur Arafat. Tu sais le cadre, ils coupent des morceaux dedans pour le ramener. Oui. Tout ça, c'est du shirk. Un croyant, c'est pour ça qu'on parle de ce que ça implique. Ça implique ça. Si tu n'as pas dans ton cœur 100% que rien, personne ne peut te nuire ou t'être bénéfique si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu penses ça, Allah subhanahu wa ta'ala le Coran, quand tu lis le Coran, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. Ils ont pris en dehors d'Allah des alliés qui ne peuvent même pas être bénéfiques ou nuire à eux-mêmes. Comment tu peux qu'ils le fassent, hein? Et Sayyidina Ibrahim, quand il a cassé les statues,
et qu'on lui a dit, juste pour qu'il se rende compte qu'il ne parle pas, et quand on lui a dit, on a dit qui c'est qui a cassé nos dieux, qui a détruit nos dieux, et il a dit, mais demandez-leur. Il y en a un qui reste là, le plus grand. Demandez-lui. Mais ils ont dit à Sidna Ibrahim, ils ont dit, mais tu sais très bien qu'il ne parle pas. Et il leur a dit, mais comment ça se fait que vous adorez ce qui ne peut ni vous nuire, ni vous être bénéfique. Donc, premier principe, aucune adoration ne doit aller vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va parler de la deuxième quand on va parler de tawakkul. Tawakkul, hein, c'est ça, la deuxième. Le deuxième principe, c'est le dua, n'invoquer qu'Allah et ne se fier, tawakkul, illa ala Allah. En vérité, le dua est tout ce qui est les adorations du cœur. C'est-à-dire, le dua, on revient toujours à ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat après Safat, Sad, Zumar. واتخذوا من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Quand on leur disait, mais pourquoi vous leur demandez? Ils avaient un Dieu pour la guerre, un Dieu pour la pluie, un Dieu pour les mariages, un Dieu, et à chaque fois ils allaient demander. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, mais pourquoi, vous savez très bien qu'il répond, pourquoi vous leur demandez? Sinon on ne demande pas à eux, on demande à Allah. Mais Allah il les a placés là, intermédiaires entre nous et eux, entre Allah et nous. Et donc on leur demande parce que c'est une espèce d'assurance d'avoir que nos invocations soient exaucées. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Donc, l'invocation, tu ne peux invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à ce qui est encore dans nos pays musulmans. Vous avez aussi, par exemple, des soi-disant soufis qui n'ont rien à voir avec les soufis. Par exemple, on a Tijaniya et toutes ces, ils sont au Maroc, en Algérie, au Sénégal, beaucoup, dans tout le Sahel surtout, beaucoup, entre les déserts, le grand désert du Maghreb et ce qu'on a appelé le Sahel. Ils divinisent carrément leur cheikh. C'est-à-dire que le cheikh, il devient vraiment une divinité. C'est-à-dire le toucher, si on pouvait le toucher, on guérit. D'accord? Juste le fait de le toucher, c'est une guérison. Alors si on nous donne quelque chose à lui, qu'on la touche, ça devient, c'est exactement ce que faisaient les temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment du shirk. Les gens pensent que malgré s'ils font la prière et tout, c'est du shirk. Parce qu'on a vu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant de parler de salat, il parle de ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si tu penses que quelqu'un d'autre peut en lui-même être bénéfique, non pas sa parole, on peut être bénéfique l'un envers l'autre, mais pas c'est parce que tu vas me toucher que tu vas rajeunir le hajj. Si tu crois ça, je t'assure qu'il y en a qui y croient. Des femmes qui vont juste toucher le cheikh, ou alors même qu'ils crachent dans leur nourriture ou dans leur boisson, et ils ont la certitude que si elle boit ça, elle aura un enfant. D'accord? Ça c'est du shirk. Parce que le dua d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut invoquer qui que ce soit dont je parle, quand je dis demander de l'aide. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Abdallah
Ibn Abbas, alors qu'il avait 9 ans. Il lui a dit, ô petit, je vais t'apprendre des mots. Ihfadullah, yahfadak, préserve Allah, il te préserve. Ihfadullah, tajidhu amamak, préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Wa idha sa'alta fas'alillah. Si tu demandes quelque chose, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta, si tu demandes de l'aide, demande de l'aide à Allah. Ça, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas de l'aide à ses frères. Non. Les choses que ne peut faire que ne peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir des enfants, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne t'empêche pas d'aller voir le médecin et tout ça. D'accord? Mais tu demandes, tu sais que c'est Allah qui le fait. Tu es malade, tu sais qu'il n'y a que Allah qui guérit. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas voir le médecin. Non, ça veut dire que quand tu guéris, tu sais que le médecin, le médicament qui t'a donné, et tout ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah le décide, tu ne guériras pas. Et ça, on le voit. Dans beaucoup d'endroits, par exemple, 2 personnes qui ont la même maladie, ils vont avoir le même médicament, il y en a un qui va guérir, l'autre qui va mourir. Donc, vraiment, il lui a dit, et sache, et ça, c'est la foi. Et il l'a appris à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un qui avait mon fils, qui a 10 ans. Et il dit, sache que si toute l'humanité se regroupe pour te faire du mal et pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a prescrit. Et sache que si toute l'humanité s'organise pour te faire du mal, ils ne pourront que faire un mal qu'Allah a prescrit. C'est-à-dire, s'ils s'organisent pour te faire autre chose, ils ne pourront pas. Et ça, c'est la base de notre foi. Quand tu crois à ça, ça fait de toi quelqu'un qui n'a peur de rien. Quand tu crois vraiment à ça, quand tu doutes, tu as peur. Tu as peur parce que tu penses que l'autre, il peut te faire quelque chose. Mais quand tu sais que l'autre, s'il doit te faire quelque chose, c'est qu'il a déjà été fait par Allah subhanahu wa ta'ala, la peur s'en va. Donc ça, on a le numéro 2, donc on a dit, premièrement, n'invoquer qu'Allah. Et l'invocation, c'est l'ibada. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans la fin de Surat al-Kahf, la toute fin de Surat al-Kahf, et al-Hajj. Et قولها شو؟ قولها ما تقراش الكهف. La dernière. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء الله qu'est-ce qu'il doit faire فليعمل عملا صالحا زيد ولا يشرك بعبادة ربه ما قالش لا يشرك بربه يشرك بعبادة ربه et qu'il n'associe, il n'a pas dit qu'il n'associe rien ni personne à Allah, il a dit qu'il n'associe personne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, et ça c'est le fait d'associer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et l'ibada, c'est le summum de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما قالش عن دعائي كل الله سبحانه وتعالى il dit votre Seigneur vous dit de l'invoquer, vous demande de l'invoquer. Et après il dit celui qui ne l'adore pas par orgueil, et il n'a pas dit celui qui l'invoque pas, il a dit celui qui l'adore pas. Alors qu'au départ il nous a demandé non pas de l'adorer dans ce verset, mais de l'invoquer. Les ulama ils te disent que là Allah il a dit, il a fait comme si l'ibada, toute la ibada est une invocation.
Et c'est pour ça, regardez, subhanallah, quand tu fais la prière, tu dis Allahu Akbar, tu commences par une invocation. Et après, quand tu récites le Fatiha c'est quoi? C'est une invocation. Il n'y a pas meilleure invocation que le Fatiha. Et Allah, dans le Fatiha, il t'apprend comment tu dois te comporter pour l'invoquer. Avant de l'invoquer, avant de lui demander directement, tu dois commencer par Thana Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le fait même en dehors de Fatiha. Le mieux, quand tu veux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de commencer par Alhamd, et après par Salat ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et après tu demandes à Allah ce que tu veux. Mais Allah regarde Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, tout ça, c'est du dua ou pas? Ouais, c'est du dua, parce que tu commences ton dua par ça, parce que tu vas lui dire Iyyaka na'budu wa iyyaka c'est encore, tu précises. Iyyaka, nous n'adorons que toi, et nous demandons de l'aide que toi. Tous les jours on le dit. Et après, on fait quoi? Ihdina as-sirata al-mustaqim, as-sirata al-ladin. Ce qui va nous amener au paradis. C'est-à-dire, ad-du'a, l'invocation stricte, avant qu'on lui demande Ihdina as-sirata al-mustaqim, il nous a appris à tawhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire le fait de reconnaître, de dire Alhamdulillah, pourquoi on le loue? Parce que c'est le Seigneur de tout le monde. On dit Alhamdulillah ya Rabbi, que ce soit toi, notre Seigneur, et pas quelqu'un d'autre. Parce que personne ne pourra faire ce que tu as fait pour nous. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Voilà l'une des raisons pour lesquelles on dit Alhamdulillah. Parce que tu es Rahman et tu es Rahim. Il s'est donné deux noms qui sont tirés par la miséricorde. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Le Seigneur, le roi, le gouverneur du jour du jugement dernier. Et regarde là, pourquoi c'est tawhid. Regardez tous les faibles sur terre qui n'ont personne pour les protéger. C'est-à-dire quand il y a un jugement, tu as de l'argent, tu as un bon avocat. Tu peux payer une caution de je ne sais pas combien de millions de dollars pour ne pas aller en prison. Par contre, quand tu l'as pas, que ce soit aux États-Unis ou en France, tu fais quoi? Tu rentres en prison. Et là, tu dis Alhamdulillah, c'est toi le juge ce jour-là. Donc personne ne peut dire moi je connais celui-là, je connais celui-là. Ça sera la justice. Et le faible et le plus fort seront au même niveau. Rien ne dépasse. Je ne peux pas dire moi je vais chercher le meilleur avocat du monde. Je connais le juge. Mon père est dans l'armée. Ou ainsi de suite. Non, ça ne servira absolument à rien. C'est pour ça qu'on est content qu'il n'y a que lui qui soit ce jour-là le chef, entre guillemets. Personne avec. Après on lui dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons t'adorer que si tu nous aides. Nous voulons t'adorer toi seul. Iyyaka na'budu. Mais nous savons très bien que nous n'arriverons jamais si tu ne nous aides pas. Et c'est là où on lui dit guide-nous vers le chemin, vers le droit chemin, et ainsi de suite. Donc, ad-du'a, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, est le fait de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, si c'est vraiment le summum, non pas de l'adoration, je dirais le summum de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est la preuve que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala à 100%. Et on prend toujours pour comprendre ce que ça veut dire que tawakkul ala Allah. Regarde quand tu es un petit, que tu commences à jouer avec lui, tu vois, tu le jettes en l'air, son père le jette en l'air. Au départ, il ne fait confiance qu'à son père.
il sait qu'il ne va pas le laisser tomber. Si quelqu'un d'autre veut le faire, il lui dit non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son père. Si après il commence à le connaître, il va vouloir le faire. Mais quand il est petit, il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il a la certitude que son père ne lui fera pas mal. Il a la certitude que son père est fort, il peut le rattraper. Et ainsi de suite. C'est ce rapport-là, ou quelque chose qui ressemble, qu'on doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit toujours, at-tawakkul ala Allah, l'ulama, il y a un savant qui a sorti ça, franchement je trouve que ça nous met vraiment dans l'image de tawakkul. Il dit, je vous les ai dit plusieurs fois, mais je trouve que l'image est bonne. Il dit, imaginons un enfant qui est à l'école et il a une bande d'autres enfants qui lui disent, toi, cet après-midi, ça va être ta fête. Il est tout seul, il a peur, les autres sont 3 ou 4, et puis c'est des bagarreurs, des tout ce qu'on veut, quand tout ça on était à l'école, et lui c'est le petit, le pauvre, il a peur, il a une peur bleue. Qui va le sauver? Personne. Quand il sort, il doit aller tout seul chez lui. Comment il va faire pour traverser tout ce chemin? Ils vont l'attendre. Et puis en sortant dans la cour, par miracle, son père qui ne vient jamais le chercher, cette fois son père est venu le chercher. Imaginez le sentiment de cet enfant. Toute la peur s'en va. Pourquoi? Parce qu'il sait que même s'ils sont 3 ou 4, ils ne pourront rien faire parce qu'il y a son père. C'est cette relation, ce genre de relation, qu'on doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui fait la différence entre nous et ceux qui étaient avant nous, c'est ça. C'était tawakkul. Quand tu lis subhanallah, tu lis les batailles à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des fois tu as 10 000 contre 100 000, 10 000 contre 200 000. Et c'est pas des avions, un truc comme ça, hein, c'est épée contre épée. Donc le nombre a une importance. Maintenant, le nombre n'a pas d'importance. Tu peux être 1 million, t'envoies une bombe, il n'y a plus personne. D'accord? Mais à l'époque, c'était quand même épée contre épée. Donc le nombre avait vraiment, vraiment son importance. Et il gagnait comme ça. Et déjà le fait de ne pas avoir peur, de ne pas reculer. Tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa vie, si on a ça en lui toute sa vie, eh bien on vit paisiblement. Pourquoi? Parce que tu peux dire, du moment où Allah est avec moi, qui peut gagner contre Allah? Personne. Cet enfant, il dit, mon père est avec moi, personne ne peut me toucher. Et toi, tu dis quoi? Tu dis, Allah avec moi, personne ne peut rien pour moi. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était dans Ghar Thawr, quand il voulait faire l'hégire, et qu'il était dans ce petit trou dans la montagne, et qu'ils sont venus les chercher, et à un moment donné, le trou est bas, et ceux qui cherchaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu se sont mis debout devant ce trou. Abu Bakr, il voyait les pieds, il ne voyait pas les hommes. Il a dit à Rasulullah, si quelqu'un d'eux regarde ses pieds, il nous voit. C'est-à-dire, il fallait juste qu'il baisse le regard pour nous voir. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayni Allahu thalithuhuma. Que penses-tu de 2 dont le 3e est Allah subhanahu wa ta'ala? S'ils ne peuvent pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas nous voir. Si Allah il décide qu'ils ne vont pas nous voir, même s'ils regardent, même s'ils baissent, comme tu dis, le regard, ils ne nous verront pas. Tawakkul à 100%. Et je vous ai raconté cette histoire de ce sahabi qui arrivait devant une île, Abu al-Ala radiyallahu anhu. Il était avec une petite compagnie. Il y a l'eau, la mer, et puis il y a la terre de l'autre côté. Et l'ennemi de l'autre côté, il peut pas, il n'y a pas de barque. Ils sont à cheval. Et il leur dit, est-ce que vous faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ont dit oui. Alors celui qui a un petit doute, il ne vient pas avec nous. Mais celui qui n'a pas de doute, il vient avec nous.
ils sont rentrés avec les chevaux. Ils sont allés de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est presque, si c'était pas vrai, on dit, bon, c'est une légende. C'est vrai. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, si vous faisiez confiance à 100%, la vraie confiance, la vraie tawakkul, le fait de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il vous donnera comme il donne aux oiseaux. Les oiseaux partent le matin, le ventre vide, et ils reviennent le ventre plein. Quand ils partent, ils savent où ils vont partir. Comme nous, travailler, non, ils ne savent pas. Ils partent, ils volent, puis tac, ils voient une nourriture, ils descendent, ils mangent par là, ils reviennent. Quand il part, est-ce qu'il fait confiance à sa force, à son travail, à sa vision? Non, il fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, 100%. Il sait qu'Allah va lui ramener sa subsistance jusqu'à lui. Et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala va jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu voir quelqu'un qui était dans l'agonie, il lui a dit « Kayfa tajidu » comment tu te sens? Il lui a dit « J'ai eu peur, j'ai eu la crainte d'Allah jusqu'à maintenant, et là j'espère en Allah. » Son âme va sortir, mais il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit jusqu'à là, j'avais la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là, je fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, c'est le dernier. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai dû rater beaucoup de choses, mais je fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit d'invoquer que... Et après, on doit croire que personne ne peut légiférer quand il s'agit de halal et de haram à part Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut dire à quelque chose c'est halal ou c'est haram à part Allah, bien sûr, quand on dit Allah, avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que celui qui lui a donné la délégation de dire ça c'est halal, ça c'est haram. Mais il ne le dit pas comme ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, personne ne peut dire quelque chose, ça c'est haram, ça c'est halal, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne croit pas à ça, notre témoignage envers la ilaha illallah n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand on dit nul, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala, si je témoigne, je sais qu'il m'a créé, qu'il a créé la terre, qu'il a créé l'univers, qu'il a créé tout ça, qu'il a fait la vie, la mort, qu'il m'a donné ma subsistance, qu'il sait comment je suis, qu'il n'y a personne qui peut me faire du bien à part lui, que personne ne me faire du mal à part lui. Si je crois à tout ce qu'on vient de dire, et qu'après je dis, bon, halal et haram, ça peut être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui va me dire ça, tu peux le faire, ça, c'est haram si tu le fais. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Yunus, j'ai récité un petit bout tout à l'heure de cette sourate, il dit قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم على الله تفترون. Dis-leur, vous avez vu tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné comme subsistance, vous en avez fait une partie qui est haram et une partie qui est halal. Dis, est-ce que c'est Allah qui vous a permis ça, ou alors vous dites du mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala? Quand on dit, je reviens toujours à ce sujet parce que bon, quand on dit par exemple riba haram, Allah il le dit dans son livre, il le dit, tu ne peux pas dire toi c'est halal. Quand Allah il dit les relations en dehors du mariage c'est haram, tu ne peux pas venir me dire oui mais c'est la modernité, tu sais maintenant on peut faire autrement. Non, c'est haram. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est haram. Voilà, c'est pas parce que c'est maintenant, c'est avant. C'est haram, tout le temps c'est haram. Et il nous a pas dit d'ici 10 siècles changer les lois. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit l'alcool c'est haram, quand il dit tout ce qu'on veut, le fait
maltraiter ses parents, c'est haram, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand Allah il dit un faux témoignage, c'est haram. Tu vas pas me dire, oui, les gens qui disent, oui, mais bon, dire, tu sais, quand tu fais des déclarations en la CAF ou un truc comme ça, tu dis, bon, ben, c'est pas grave, je signe que j'ai rien reçu alors que j'ai reçu des... C'est haram. C'est pas haram par rapport à la CAF. C'est haram par rapport à la législation musulmane. C'est haram. Tu es en train de faire une fausse déclaration. Et la fausse déclaration, ça fait partie des péchés capitaux en islam. Shahadat zour. Donc, il faut vraiment que dans ton cœur, tu te dis, personne ne doit me dire ce qui est halal et c'est haram à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'empêche pas à l'être humain de légiférer. Attention, je ne suis pas en train de dire, quand le code de la route, il n'est pas sorti ni de le Coran ni de Sunna. Pourtant, sans ça, sans le code de la route, on rentrerait tous l'un sur l'autre. Déjà comme ça, on rentre l'un sur l'autre. Alors imaginez s'il n'y avait pas de code de la route. Ça ne veut pas dire que, parce que quelqu'un peut t'entendre dire oui, puisque c'est comme ça, donc il y a le feu rouge, puisque c'est pas Allah qui l'a fait, donc je ne le respecte pas. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce qui est par rapport à notre religion, par rapport à ce qui est halal et haram. Personne ne peut légiférer dans cette situation à part Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit ça c'est halal et ça c'est haram. Et quand on dit Allah, et on finira avec ça, Inch'Allah, il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés ceux qui se sont appelés les Qur'aniyoun. Les gens du Coran, qui te disent, oui, c'est vrai, tu as raison, il n'y a qu'Allah qui dit ce qui est halal et ce qui est haram. Nous prenons le halal et le haram que dans le Coran. Tout ce qui n'est pas dans le Coran, nous ne croyons pas. D'accord? Ça, c'est des kafirs, ce n'est pas des musulmans. Parce qu'on verra dans Ashhadu an la ilaha, tu le dis tout seul, tu ne rentreras pas au paradis. Si tu te contentes de dire Ashhadu an la ilaha illallah, sans dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ça ne te servira absolument à rien, parce que tu mens. Comment tu sais qu'il y a la ilaha illallah, et comment tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné la salat et la prière et tout s'il n'y a pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, non, quand on dit il n'y a qu'Allah qui légifère le licite et l'illicite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rentre dedans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam harrama ma harrama Allah, yuharrimu mithla ma harrama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vous a demandé de faire, faites-le. Et ce qu'il vous a interdit de faire, ne le faites pas. C'est-à-dire qu'Allah il a donné délégation à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de dire l'interdit, le licite et l'illicite. Je vous dis même plus, le licite et l'illicite qu'a dit, et l'illicite qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'a instauré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec la permission d'Allah, est beaucoup plus nombreux que le licite et l'illicite qu'il y a dans le Coran. Il n'y a pas beaucoup de licite et d'illicite dans le Coran. Le plus qu'on a, c'est de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça notre foi. Quand on dit que personne ne légifère à part Allah subhanahu wa ta'ala, dans Allah subhanahu wa ta'ala, on rentre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui a donné cette délégation. Et que notre religion est basée sur ce que nous a montré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a interdit des choses directes par le Coran, et il a interdit des choses par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par ce qui nous est parvenu d'authentique dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les mujtahidines, ils peuvent aussi légiférer. Oui, mais c'est toujours par rapport à le Coran et Sunna. Ouais. Le mujtahidin, j'arrive. Le mujtahidin, c'est quoi? C'est qu'on a dit hier, ceux qui atteignent un tel degré de science qu'ils peuvent dire le licite et l'illicite. Quand est-ce qu'ils peuvent le dire? Par exemple, nous, on a par exemple maintenant la cigarette. La cigarette n'existait pas à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que la cigarette est halal ou haram? Tous, nous, on dit haram. D'accord? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le dire, nous. On rentrerait dans cette sourate.
Qui c'est qui t'a dit que c'était haram? Est-ce que c'est écrit quelque part dans le Coran et dans le Sunna? Non. Mais ça n'existait pas. Est-ce que ça existait? Ça n'existait pas. Voilà. Donc, c'est pas à moi de dire oui, puisque ça fait du mal et que comment dire, on met de l'argent, on jette de l'argent par la fenêtre et ainsi de suite et ainsi de suite, et que ça donne une mauvaise odeur, donc c'est haram. C'est pas à moi de dire ça. D'accord? C'est aux savants de le dire. Sinon, chacun de nous prendra autre chose, et il deviendra lui-même mujtahid. C'est pas à nous de le dire, c'est aux savants de le dire. Si la majorité des savants le disent, et qu'il y a une petite minorité qui disent que c'est pas haram, mais qui disent que c'est makruh, comme dans le cas de la cigarette, il n'y a pas unanimité chez les savants. L'extrême majorité des savants, parce que quand on dit quelque chose, c'est une MNA. D'accord? Il faut dire la vérité. La vérité, c'est que, on va dire, allez, peut-être 90% des savants disent que la cigarette est haram. Et peut-être 10%, Allahu a'lam, en tout cas, une toute petite minorité dit que ce n'est pas haram. Pourquoi? Cette minorité n'est pas parce qu'ils aiment la cigarette, attention. Ils ont peur de rentrer dans ce verset. Alors, vous avez vu ce que Allah a descendu et vous en avez fait du haram. Est-ce que c'est Allah qui vous a permis? Ils ont peur juste de ça, d'être devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant le jour du jugement dernier, et qui c'est qui t'a dit que c'était haram? D'accord? Attention, je ne suis pas en train de dire fumer, parce que les gens, des fois, ils prennent les... Non. Au mieux, c'est makruh. Et makruh, c'est pas rien. D'accord? Mais moi, personnellement, comme la majorité des gens, je penche vers... je suis l'avis, on va dire, des 90% des savants qui disent que c'est haram. D'accord? Mais je ne peux pas dire, moi, 100% c'est haram. Ok? Parce qu'il y a une 10% qui disent... Et il y a beaucoup de situations, par exemple, vous avez vu dans le Corona, par exemple, quand il y a eu le Corona, là, normalement, quand on fait les lignes dans la prière, c'est haram de laisser du vide exprès. Alors si toi tu as du vide, et tu vois qu'il y a du vide à côté de toi, et tu le laisses et tu vas aller dans notre rangée, ce n'est pas permis normalement. Mais les savants l'ont permis par rapport à une situation exceptionnelle. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a plein de ce qu'on appelle un nawazil, c'est-à-dire les choses qui sont arrivées mais qui n'ont pas surgi à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, les savants, je dis bien les savants, et pas n'importe quel savant, vraiment la crème des crèmes, on va dire, des savants, ils ne sont pas beaucoup, peuvent dire je pense que ça c'est haram, je pense que ça c'est halal. Et ils ne disent pas comme ça directement, non, en se basant sur le Coran, sur Sunna, sur ce qu'on dit les savants entre eux, sur une histoire, une situation qui ressemble à celle-là ou qui trouve qui ressemble à celle-là. C'est comme hier j'ai vu une vidéo, bientôt c'est le festival de Riyad, et il y en a un chez eux, il a sorti, il a dit non, l'alcool c'est pas, oui, c'est pas interdit. Il dit l'époque là c'est pas comme l'époque de Rasul sallam. Il dit maintenant il n'y a que le wali. Wali c'est lui qui peut décider si c'est halal ou haram. Ben, c'est ce qu'on avait dit. Donc ça c'est du shirk. Si quelqu'un dit c'est le wali, c'est-à-dire quel qu'il soit ce wali, c'est-à-dire celui qui a l'autorité. Il parle de son roi. Oui, non, mais je sais, on a compris. Mais quelle autorité, n'importe quelle autorité, quel qu'il soit, s'il vient dans un domaine qui est spécifique à la religion, à Allah subhanahu wa ta'ala, et dit je le change, comme par exemple toutes les tentatives qu'il y a dans les pays musulmans, par exemple maintenant, de changer par exemple l'héritage. Hein? On essaie dans tous les pays, attention, on tape partout dans tous les pays. L'héritage, le fait d'interdire par exemple la polygamie. Ouais. Ça a été au Maroc, ça a été en Tunisie avant, on a fait une tentative en Algérie aussi, mais c'est un peu partout, on essaye de faire tomber la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, ils ne vont pas s'arrêter à là. Ils commencent là, et après, s'ils arrivent là, ils iront à autre chose, Bien, on a dit par exemple que l'autorisation, une femme
qu'il se marie par exemple avec l'assortiment de son père, ça aussi on veut l'attaquer. On dit non, mais pourquoi? Elle peut se marier toute seule, elle n'a pas besoin de son père, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Beaucoup de législation comme ça, petit à petit, qu'on est en train d'essayer de détricoter. Pourquoi? Parce qu'en tirant sur le fil, au bout, si les musulmans ne font pas gaffe, eh bien, comme je vous ai dit, on ne sera pas mieux que ceux qui étaient avant nous, ni les juifs, ni les chrétiens. Ils avaient des lois qui étaient exactement, pratiquement les mêmes que nous. Mais ils se sont laissés petit à petit détricoter les lois jusqu'à ce que les lois ne veulent rien dire. La majorité des chrétiens, maintenant par exemple, ne respectent pas du tout les principes de la religion. Tu lui dis, on deviendra comme eux, ils veulent bien qu'on devienne. Tu dis, est-ce que tu es musulman? Tu dis, non, je suis de culture musulmane. C'est-à-dire, bon, je porte un nom musulman. À la rigueur, pendant le ramadan, j'aime bien, bon, je ne peux pas jeûner, mais le soir, j'aime bien les soirées du ramadan, le thé, hein, oui, voilà, à manger et tout ça, puis après, bon, voilà. Donc c'est ça, faut faire attention à ça. Nous, on n'est pas de culture musulmane, on est des musulmans. Hein? Musulmans non pratiquants. Oui, les musulmans non pratiquants, ça aussi, c'est un non-sens. Normalement, ça n'existe pas. Musulmans non pratiquants, ça n'existe pas. C'est un non-sens complet. Et puis les gens te disent, tu es musulman, ouais, mais non pratiquant. Mais tu n'es pas musulman. Tu n'es pas non pratiquant, tu n'es pas musulman. Ou on est musulman, ou on ne l'est pas. On ne peut pas être musulman et non pratiquant. Ça vient de dire, tu dis ashhadu an la ilaha illallah. Oui. C'est pour ça que là, les ulama, ils nous disent, voilà ce que ça veut dire, ce que ça implique de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pas juste un slogan qu'on va comme ça lancer en l'air et dire, ben voilà. Moi je connais beaucoup de chrétiens, quand tu leur demandes qui c'est qui a créé, tu te dis, oh, quand même, tu vas pas croire qu'il y a une puissance qui a créé tout ce monde. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas à la création. Ils le lisent et tout, mais ils ne croient pas. L'être humain vient du singe. Enfin, lui, peut-être il vient du singe. Moi, je sais que je ne viens pas du singe. Je sais que c'est Allah qui a créé Adam. Moi, je sais. Tu vois ce que je veux dire? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les ulama, ils te disent tout ce qui a le domaine, je vais utiliser le domaine réservé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout ce qui est la création. Le fait que c'est lui qui fait que toi tu me rencontres, je te rencontre qu'on est là, et ainsi de suite. Tout ce qui a un rapport avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas douter. Parce que le doute, c'est pour ça qu'au départ on a dit que l'iman était le contraire du doute. En français, on dit je crois pour les deux. Je crois en Allah et je crois que demain, il va pleuvoir. En arabe, on ne dit pas ça. On ne dit pas u'minu que demain, il va pleuvoir. L'iman, c'est quelque chose qui a un rapport avec u'minu bihi ou u'minu lahu. Quand tu dis u'minu bihi, c'est-à-dire que je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je crois en Allah, ça veut dire quoi? Je crois que c'est lui qui a créé. Je crois que tout ce qui arrive ici, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que toutes les connexions qu'il y a entre les êtres humains, jusqu'aux fourmis, jusqu'aux astres, tout ça, c'est déjà écrit. Allah l'a déjà écrit. Je crois qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé la création, avant de créer la création, il a créé le qalam. Et il lui a dit écris. Et il a dit j'écris quoi? Il a dit écris tout ce qui va être et qui sera jusqu'au dernier jour. Il a tout écrit avant la création du ciel. Cet endroit où on est là, ce moment où on est là, je crois à 100% que le qalam il a écrit. À la seconde même où on est là, la seconde où le hajj va se lever pour me dire c'est l'adhan, c'est écrit aussi. Donc, c'est ça notre foi. Si tu doutes, que tu n'es pas vraiment croyant, on continuera Inch'Allah la prochaine fois. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.